Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel à l'appareil, j'espère que tous bien, que vous avez toujours la force. Eh bien, quand vous aurez fait une bourde, une gaffe monumentale et que vous avez envie d'arrêter les échecs, je vous conseille de regarder cette vidéo. Parce que cette vidéo est appelée échec et gaffe. Au moins, ça change d'échec et maths de temps en temps. Hein. Ici, on fait échec et gaffe. Donc, je vais montrer ici. J'ai préparé un petit répertoire ici avec quelques parties. Et d'ailleurs, je commencerai par ma plus grande gaffe en partie officielle. Je vous assure, quand vous aurez vu ça, comme ça, on- j'en rigole maintenant, mais à ce moment-là, je ne rigole pas. Ça, je vous assure. Alors, ici, donc, on voit, c'est là. Après, c'est ma partie contre la première partie date de 2004. C'était en interclubs nationaux. Je vais montrer. La deuxième partie, c'est contre le GMI du LF Naming que je pouvais faire, que j'ai défié sur le site d'Europe Échec. Là, je vais vous montrer la gaffe. Là, c'est une position que Ludovic Hias, président de l'échiquier Lezois, m'a envoyé au mois de janvier 2021, mais je ne pouvais pas le mettre parce que c'était pas un maths. Il m'avait dit que c'était pour mes exercices, mais comme je faisais les exercices échecs et maths, et là, ça ne m'aide pas au maths, mais donc je la mets ici, voilà, parce que c'est suite à une erreur, à une gaffe. D'accord. Donc parfois c'est un gain de pièce, gain d'un pion, ou alors on donne un mat. C'est les gaffes en général. D'accord. Alors après ce sera une partie de Jean-Christophe Duda, le Polonais, donc avec les Noirs contre Aronian Levan. Et puis je vais vous montrer trois parties du championnat du monde 2021 qui s'est déroulé à Dubaï entre Carlsen et Jan Nepomniachtchi. Donc je vous montrerai trois parties. Puis une partie du mémorial Gashimov en mémoire du GMI Gashimov, le 7e mémorial, entre Richard Rapporte et Karyakin Sergei. Et après, je vais vous montrer une position de 1978 du match Korchnoi-Karpov, d'accord. Et on terminera par une position de Gary Kasparov et Alexei Shirov, d'accord. Alors, voilà. Je vais montrer la première partie. Donc ici, j'ai les noirs, d'accord. Je vous assure, quand j'ai perdu cette partie-là, c'était en interclubs nationaux, le 21 novembre 2004. À l'époque, j'avais 1559. Bon, maintenant, j'ai un peu plus 1680, une histoire comme ça, et en fil de 1727. J'ai déjà été un peu plus haut, mais j'avais arrêté entre deux, puis j'ai repris, voilà, etc. Et en fait, là, donc, je vais quand même montrer la partie, parce que, imaginez, c'était une cadence officielle. Donc, c'était à ce moment-là, je me rappelle, j'avais encore une pendule garde, hein, ça, je m'en souviens très bien. Et en fait, on avait 2 heures pour jouer nos 40 coups, puis une demi-heure KO. D'accord. On n'avait pas d'incrément parce que c'était à la pendule garde. On n'avait pas encore les pendules électroniques à ce moment-là. Ça existait peut-être, c'était le début. Mais bon, enfin qu'il soit. Voilà, c'était très rare. Enfin là, c'était encore des gardes. Le temps il passe tellement vite. Voilà. Mais écoutez, regardez. Et quand j'ai perdu cette partie, honnêtement, j'aurais bien arrêté les échecs. Mais d'abord, je me dis, comment on peut jouer comme un pied comme ça, honnêtement, comme ça vous remonte le moral, d'accord. Donc en fait, c'était une variante. Moi, j'ai joué une défense sicilienne et c'était la variante à la pine qui a été jouée, d'accord. Voilà. Donc je développe pas, voilà. Et en fait, fou eux deux. Et en fait, je sais pas, qu'est-ce qui m'a pris. J'ai dit, moi, ben, je sais pas. À un moment, à grand Jean-Michel, ouais, je vais gagner un pion ici. Si, je vous assure. Si, si. Je vais gagner un pion. Donc, qu'est-ce que je joue? Ici, c'est très au noir. Je joue le fou prend le cavalier en F3. D'accord? Ici, en fait, à la limite, dans cette position-là, je pousse le 6 tranquillement et on regarde après. D'accord? Maintenant, là, j'ai voulu changer, je sais pas. Voilà, donc fou prend F3 et fou prend F3. Donc, vous voyez ici, il y a devinez le coup des noirs. Donc, si vous m'avez suivi, j'allais gagner un pion. Donc, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc j'ai eu la très bonne idée de dire, ouais, je gagne un pion. Voilà, j'ai gagné le pion.
en D4. Allez, c'est un très mauvais coup, donc maintenant, vous pouvez appuyer sur pause et réfléchir 2 secondes. Hein. Il n'y a pas besoin de réfléchir, hein, ça saute aux yeux. Honnêtement, là, je sais pas comment, qu'est-ce qui m'était passé par la tête. Je vais retourner l'échiquier. S'il y a des joueurs un peu qui n'ont pas encore l'habitude, eh bien, qui regardent, voilà. Et alors, qu'est-ce que les blancs ils jouent? Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, voilà, on joue fou, prend le cavalier en C6 avec échec. Voilà. Et les noirs, autrement dit, Jean-Michel a abandonné au bout de 9 coups parce qu'il y a les pertes de sa dame. Voilà. Et je vous assure qu'à une partie officielle, faire un truc pareil, il faut vraiment être dans le cosmos. Hein. Franchement, honnêtement, c'était dramatique. Mais bon, enfin, tout le monde fait des gaffes, mais bon, celle-là, franchement, je m'en serais bien passé. Mais bon, tout le monde fait des gaffes. Du simple joueur de club que je suis, au GMI, ça arrive à tout le monde. Mais bon, maintenant, le GMI ils en font moins, sans doute, ou quoi, etc. Mais ça arrive. Et puis, parfois, on ne voit pas les circonstances. Manque de temps, ou il y a quelque chose qui va pas, on a la tête ailleurs. Oui, et dans une partie d'échecs, ça fait mal qu'on a la tête ailleurs aussi. Ça, je vous assure. Donc, c'est pour ça que je dis que parfois je devrais m'abstenir. Voilà. Mais vous savez, hein, vous savez mieux comme moi que parfois on a vraiment envie de jouer tout en pensant autre chose. Voilà. Qui sont. Voilà. Donc c'était une gaffe, une partie officielle. Voilà. Comme ça, maintenant on va attaquer la deuxième. D'accord? La deuxième, c'était un blitz. 3 minutes plus 2 secondes contre le grand maître international d'UEF Naming qu'on pouvait défier sur le site d'Europe Échec. Donc, je vais montrer la partie. Donc, le GMI avait les blancs. Donc, voilà. Voilà. Je le montre en vitesse. Hein. Donc, et oui, j'ai gagné une partie comme ça. Vous pouvez regarder. J'ai fait une vidéo de ça. Parce que celle-là, c'est sans doute la première fois et la dernière fois que je gagnerai une partie comme ça. Cette partie, pour moi, elle est magnifique. Ce sera un énorme souvenir. Et elle est très jolie. Mais je suis content. Et bon, ça m'arrivera sûrement plus hein, de faire une partie comme ça. Voilà. Donc ici, c'est la partie. Donc, au point de vue temps, ça allait et tout. Voilà. 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 Et en fait, voilà. Et voilà. Et maintenant, donc de toute façon, ça en blitz, vous savez ce que c'est. Hein. Si vous faites des blitz, soit sur les chaises, site d'Europe Échec, il y a même des autres sites, chess.com, mais celui-là, j'ai jamais joué quoi. Vous avez déjà laissé des pièces en prise ou encore donné votre dame. Ça m'arrive encore de temps en temps. Donc voilà. Et en fait, ici, c'est très haut noir, donc c'était à moi. J'avais fait le plus dur, et en point de vue temps, j'étais encore bon. Donc maintenant, à la limite, je peux encore jouer Dame B8, Dame C7, Dame B8, Dame C7, ou alors bouger le fou. C'est fou de couleur opposée. J'échange pas les dames. S'il propose l'échange des dames à un moment donné, allez, je reste comme ça. Hein. Honnêtement, il y a moyen. Et il reste encore du temps et en fait, maintenant, les noirs doivent jouer. Et alors, pour que ce soit intéressant, les noirs jouent et perdent. Donc, vous devez trouver mon coup. D'accord? Allez, appuyez sur pause et trouvez mon coup qui perd. Tout de suite. D'accord? Allez-y. Eh bien, voilà. Donc, devinez ce que j'ai fait. Honnêtement, il faut vraiment être dans le cosmos. Hein. Honnêtement, regardez. Eh bien, j'ai joué. Dame prend un 5. Eh bien, évidemment, le GMI a fait dame prend dame, et sur ce, j'ai abandonné. Mais franchement, j'avais fait le plus dur, j'avais la nulle à m'apporter, et je m'en vais donner ma dame. Donc, vous avez vu, c'est dramatique. Hein. Quand on voit des trucs pareils, enfin, ça, maintenant, je rigole, hein, mais honnêtement, quand ça varie, je rigolais pas. Voilà. Alors maintenant, je vais montrer une partie, en fait, voici, c'était Ludovic Hias, président de l'échiquier Lezois,
il va remettre son mandat ou quoi, etc., comme j'ai dit, et, mais il va encore s'occuper des attaques. Enfin bon, on va voir. Enfin, qu'il soit mais au mois de janvier 2021, donc au début de l'année 2021, il m'a envoyé un petit mail avec une position, et alors le 17 janvier 2021, et alors il me dit salut Jean-Mi, voici un futur exercice pour tes vidéos, les blancs jouent et gagnent, j'ai gagné une dizaine de fois cette position, même contre des 2200. En fait, le dos, il joue aussi beaucoup sur Lichess. C'était sur Lichess, je pense. Mais je pense qu'en partie officielle, il y a déjà eu cette position aussi. Donc, je vais quand même montrer, parce que, en fait, je pouvais pas le montrer comme je faisais des vidéos échecs et maths. Là, c'est une gaffe, mais il ne mène pas à un mat. Donc, je pouvais pas la mettre. Eh ben, écoute, Ludo, la voici, pratiquement un an après, mais tu vois, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Donc, je vais le montrer quand même. Allez, c'est la partie. Comme c'est une sorte de système de l'ombre, je connais pas bien parce que je joue pas ça. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, les noirs, ici, les noirs, ils vont jouer, regardez, voilà, ils vont jouer. Donc, c'est à vous. Et en fait, qu'est-ce que les noirs y jouent? D'accord? Donc, vous devez trouver le coup perdant. Un coup perdant qui paraît logique, mais c'est perdant. Alors, appuyez sur pause et réfléchissez. Trouvez la gaffe. Trouvez la gaffe. Vous pouvez le faire. Si, pour vous remonter le moral, ça fait du bien. C'est mieux comme ça on peut rire des gaffes des autres. Au moins ça change et ça remonte le moral. Il vaut mieux, il vaut mieux. Allez. Mais il faut rester humble parce que honnêtement ça peut arriver à tout le monde. Franchement, d'ailleurs vous allez voir, il y a des GMI qui font des gaffes. D'accord? Eh bien voilà, les noirs, ici, ils vont jouer tour E8. 2 points d'interrogation, qui veut dire très mauvais coup. Pourquoi? On va mettre, voilà, maintenant c'est au blanc à jouer. On va comprendre pourquoi c'est un mauvais coup de la part des noirs tour 8. Et oui, et c'est des dizaines de fois, il me l'a dit plusieurs fois, je me souviens. Eh bien, voilà. C'est quoi le coup? Très au blanc, eh bien, trouvez le coup qui gagne. Appuyez sur pause et cherchez. Eh bien, voilà. Eh bien, la solution, c'est fou. Prends F7. Fou prend F7, eh bien, si maintenant le roi prend le fou, on joue cavalier G5, le roi va en F8 ou en G8, admettons qu'il va en G8, hein, eh bien, on joue cavalier E6 et on gagne la dame. Et c'est 1-0. Vous avez vu? C'est terrible, hein. Et ça arrive souvent. Il l'a déjà fait souvent, et ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, tout à fait, si après le fou F7, il n'est pas obligé de prendre le fou, il peut soit aller ici, mais alors, bon, on peut jouer plein de choses, mais à la limite, moi je dis, on prend la qualité tout de suite. On a gagné un pion et une qualité, et on se casse pas la limite. Voilà, d'accord? Et la même chose, s'il va en H8. Enfin, on peut rentrer dans des, par exemple, j'ai même regardé ici avec Stockfish, quoi, etc. Il y a même des plans avec cavalier G5, etc. Mais bon, vous avez vu, en général, de toute façon, les blancs, ils ont un avantage certain après l'erreur tour 8, d'accord? Et souvent, quand ça arrive, le roi prend le fou, alors cavalier G5, et puis en E6, et on gagne la dame. C'est terrible, hein? Voilà. Voilà, Ludo, j'ai montré ta position. Merci. Et que la force soit avec toi. Bon. Allez, on va passer à la position suivante. Voilà. Alors ici, oui, alors c'était Levon Aronian. Oui, attendez, je vais revenir 2 secondes en arrière. Donc, dans la partie, ouais, je l'ai dit, j'avais, dans la première partie, j'avais 1559 et mon adversaire
avait 1743. Guleyev Naming, il y avait 2538 et moi 1727. Ça, c'est ma cote fil. J'ai été jusqu'à 1800. Et puis, j'ai arrêté à un moment donné. J'ai arrêté quand je progressais. Mais bon, qu'il soit. Ludovic, là, il dit que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ludo, il y a 2000 Elo, plus de 2000 Elo en cote réelle. Et sur Lichess, Jao aussi. Donc ici, la position, c'est Aronian Levon 2782 contre Duda Jean-Christophe 2756. D'accord? Je vais la montrer parce qu'elle est rapide. Donc, Levon Aronian, allez blanc. Voilà, je vais essayer d'être, je le montre, je bouge avec les flèches, mais je vais essayer de ne pas aller trop vite, sinon je vais montrer la solution. Voilà. Et alors, voilà. Et je me souviens de cette position-là, parce que j'avais vu, je ne sais plus sur quel site. Il y a tellement de sites d'échecs, il y a Europe Échecs, Chess 24, Chess Base, enfin, il y a tout plein quoi. Et en fait, a priori, là, dans cette position-là, c'était très haut blanc, donc à Levon Aronian, 2782 Elo, et il a réfléchi très longtemps pour jouer un coup. D'accord? Et il va jouer un très mauvais coup. Mais allez, je vous donne dans le mille. Eh ben non, vous devez chercher. C'est quoi son erreur? Si. C'est pour vous remonter le moral, pour voir si vous pouvez faire pire que lui. Allez, réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme gaffe? Vous ne trouvez pas. Eh bien, et c'est sérieux, il a mis du temps et il a joué fou à 3. Vous avez vu? Maintenant, qui est une gaffe, on est d'accord. C'est 2 points d'interrogation. Maintenant, normalement, vous devez le voir comme ça, beaucoup le verront comme ça. Bon, on ne sait jamais qu'il y aurait des jeunes joueurs qui regarderaient, on va retourner l'échiquier. Et maintenant, c'est très au noir, là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, regardez. Dame des 2, échec et mat. En fait, Aronian Levon a donné un mat en un coup. C'est incroyable, hein? On penserait jamais, hein. Honnêtement, moi, un truc pareil comme ça, c'est la dépression aussi, hein. C'est horrible, hein. Mais enfin, qui saute. Vous avez vu? 2782. Bon. Ah, ici, c'est Carlsen Magnus qui a les blancs, hein. Je vais retourner l'échiquier pour me retrouver, contre Yann Nepomniachtchi. C'était la ronde 8. Voilà, la ronde 8. Carlsen vient de prendre le fou, le pion en C4 avec son fou. Et maintenant, je vais retourner l'échiquier, vous devez trouver le mauvais coup. Bon, évidemment, ça, il ne donne pas de pièces, hein, quoi, etc. Et en fait, Yann Nepomniachtchi va donner un pion gratos, donc c'est quand même très important. Vous savez, à ce niveau-là, la moindre, enfin, de toute façon, même à notre niveau, déjà, si maintenant, dans une ouverture où à un moment donné, on peut gagner un pion gratuit, tout le monde va être content, d'accord? Voilà. Eh bien, ici, Carlsen Magnus, 2855 Elo contre Yann Nepomniachtchi, 2782 Elo, il va faire une gaffe. Et il joue quoi ici? Trouvez la gaffe de Yann Nepomniachtchi avec les noirs. Eh bien, vous n'avez pas trouvé. Mais voilà. Eh bien, les noirs, ils jouent B5 pour attaquer le fou en C4. Donc, je vais retourner l'échiquier. Voilà, comme ça, vous pouvez regarder. Comme ça, c'est accessible à tout le monde. Et comme ça, on passe un bon moment aussi. Hein, on regarde les gaffes des autres. C'est mieux. Comme ça vous remonte le moral. Voilà. Quand c'est vous qui faites des gaffes. Voilà. Donc, B5. Eh bien, voilà. Trouvez le coup des blancs. Eh bien, évidemment, le champion du monde en titre joue dame à 3, échec. D'accord? Et il y a une Nepomniachtchi, roi G8.
et Carlsen, il gagne comme ça un pion gratuit. Carlsen gagne le pion gratuit. Dame prend A7. Terrible, hein? Oui, mais d'ailleurs, dans une interview, je pense que Yann Nepomniachtchi a dit que lors du championnat du monde, à un moment donné, il faisait des erreurs qu'il ne faisait même pas en blitz. Il faut dire qu'après la fameuse partie de la 6e ronde qui s'est terminée par sa défaite après 131 coups, c'est la plus longue partie d'échecs de l'histoire des championnats du monde. Ça lui a mis un coup, je pense. Donc voilà. Mais vous voyez, ici, voilà, c'est une gaffe. C'est une gaffe, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, comme ça vous pouvez vous remonter le moral. Voilà. Allez, ici encore, ici c'est Yann Nepomniachtchi qui a les blancs. Donc c'est toujours une position du championnat du monde qui s'est déroulé fin 2021 hein, à Dubaï. Donc Yann Nepomniachtchi ici a les blancs. Et alors dans une position, allez, je vais dire ici moi j'utilise comme interface GUI, donc interface graphique Fritz 18. Mais j'ai mis le moteur Stockfish 14 ici. Hein. Mais bon, c'est égal, on va dire. D'accord Yann Nepomniachtchi a les blancs. Eh bien, il va jouer un très mauvais coup. À vous de trouver. Si vous avez suivi le championnat du monde, peut-être que vous vous en souviendrez. Donc voilà. C'est quoi la gaffe des blancs Allez, appuyez sur pause et réfléchissez. C'est agréable hein, d'essayer de chercher les gaffes des autres. Hein D'accord Allez, on cherche. Voilà, vous n'avez pas trouvé. Ben oui. Eh bien, en fait, Yann Nepomniachtchi a joué C5. Donc maintenant, c'est un mauvais coup. Nous sommes d'accord. Mais pourquoi c'est un mauvais coup? Maintenant, vous devez trouver le bon coup. Parce que c'est beau s'ils font un mauvais coup, mais il faut trouver pourquoi. Voilà. Maintenant, c'est très au blanc. Noir, excusez-moi. Très au noir. Et qu'est-ce que les noirs jouent ici? Appuyez sur pause et réfléchissez. Qu'est-ce que les noirs jouent? Ils viennent de jouer un très mauvais coup, les blancs. Ils viennent de jouer C5. On joue quoi? Eh bien, on pousse C6. En faisant C6, on enferme le fou blanc et on va aller gagner le fou en B7 avec les deux tours. On va aller attaquer et on va gagner une pièce. Je vais retourner l'échiquier pour vous, que vous voyez comme il faut. Et la partie, elle a continué comme ceci. F3, voilà. Et vous voyez, avec les deux tours, ils s'en vont attaquer le fou. Et Magnus Carlsen s'est retrouvé avec une pièce en plus. Donc la partie a continué un peu encore comme ça. Et là, bon, Yann Nepomniachtchi a abandonné avec les blancs. Et Carlsen a gagné. En fait, après tour à 4, il y avait simplement, d'abord F3, cavalier H6 obligé, et alors le fou va en E4, et la position était équilibrée. Donc, à peu de choses près, c'est une égalité parfaite. Un peu bricolo, quoi. Mais enfin bon, c'est quand même autre chose que de pousser C5. C5, il enfermait son fou après C6. Voilà. Donc, c'est un match champion du monde, hein. D'accord? Mais là, comme je dis, peu importe les circonstances, hein, euh, on est dans un jour sans, on est malade, on est en crise de temps, quoi, etc. Ici, donc c'est juste pour dire, c'est pas pour se moquer, mais que la gaffe, elle fait partie du jeu d'échecs. Voilà. Mais, je suis d'accord avec vous, on s'en passerait très bien, les gaffes. Moi le premier, hein, moi le premier. Parce que quand j'en fais une et que je me rends compte, hein, je jure, hein, je vous assure. Alors je me maltraite moi-même, hein, avec des noms d'oiseaux et tout ça. Enfin, je vous passe les détails. Voilà. Allez, on va passer à la troisième partie du championnat du monde que j'avais décidé de montrer. Voilà. Et en fait, voilà. Donc c'est
c'était là, donc il y a Neponacci encore avec les blancs, Carlsen évidemment il y a les noirs. Il vient de jouer tour F4 ici, comme ça, tour F4, et Yann Neponacci va faire une gaffe. D'accord? Donc maintenant, je vais retourner l'échiquier, et vous devez trouver sa gaffe. D'accord? Alors, cherchez bien. Hein. Donc, on va appuyer sur pause et essayer de trouver sa gaffe. Comme ça, je vous dis, c'est agréable, on se marre. Donc, quand c'est les gaffes des autres, hein, parce que quand c'est les siennes, on est mauvais. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, c'est trop blanc. Pardon. Je vais remettre, voilà. Trop blanc. Qu'est-ce qu'il joue alors? Trop blanc. Eh bien, voilà. Yann Neponacci a décidé de jouer G3. Et en fait, il ne se rend pas compte, je sais pas, il était plus dedans, je pense, etc. Eh bien, il s'est passé ceci. Pourquoi? Dame prend le cavalier en E3, le pion prend la tour, mais ici, il y a la dame qui arrive très vite. Par dame prend G4, roi F1, dame H3, et la partie va continuer comme ça. Roi G1, je vais montrer la partie, voilà, et voilà. Donc, et en fait, Carlsen ici, il va la remporter, le pion H va aller à dame. Néanmoins, voilà, et là, abandon de Yann Neponacci. Dans la partie, on peut pas aller, une petite erreur, enfin, la peur de gagner ou quoi, etc. Parce qu'il y avait très fort, quelque chose de très fort aussi, qui aurait pu faciliter les choses encore. Parce que, regardez, en fait, ici, et en fait, Carlsen a joué cavalier F5 ici, dans cette position. Je vais retourner l'échiquier pour que vous voyez bien. En fait, il joue cavalier F5. Mais en fait, il y avait quelque chose de bien plus fort, de très fort. Il y a dame G4, mais aussi dame prend F2. Et bien entendu, si le roi prend le pion, on joue dame H2 et le roi sortir et on gagne la dame derrière. On est d'accord? Bon. Maintenant, donc si maintenant c'est dame prend F2, en fait, les noirs, ils ont un super coup, on joue tour D6, et maintenant, peu importe ce qui arrive, à un moment donné, ben, s'il joue F5, on fait cavalier prend F5, parce que le cavalier est protégé par la dame en H3. Mais de toute façon, s'il joue autre chose, eh bien, on va suivre ici avec tour G6. Alors, la dame devra s'interposer. Et on fait tour prend la dame. D'accord? Donc, il y avait un moment un peu plus rapide pour Magnus Carlsen. Enfin bon, qui soit. Il a quand même gagné. Hein, donc, c'est un petit truc comme ça. Voilà. D'ailleurs, je pense que je l'ai montré dans la vidéo du championnat du monde. Voilà. Allez, on va passer à la position suivante. C'est lors du Gashimov Memorial, un tournoi de Blitz à Bakou, c'est en Azerbaïdjan. Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Bakou, c'est où Kasparov est né, hein, comme vous le savez. Voilà. Et en fait, je vais mettre la position, voilà, voilà. Et en fait, je vais retourner ici, voilà. En fait, ouais. En fait, les noirs ici vont jouer un mauvais coup. Donc, vous voyez, mais c'est un blitz, ça. Oui, mais bon, c'est ici 2763 pour rapport Richard qui a les blancs et Karyakin Sergei 2743 Hello. D'accord? C'est quand même pas rien, hein? Tournoi de blitz ou quoi. Et en fait, les noirs, qu'est-ce qu'ils jouent ici? Bon, les blancs, ils sont en bas ici. Hein. Bon, je laisse comme ça. Hein. Cavalier est sur G6. Donc, c'est quoi le... En fait, il va avoir deux gaffes. Mais bon, c'est un blitz. Mais bon, c'est des super GMI. Hein. C'est des 2763 Hello. Hein. Attention. Hein. Et alors, mais comme quoi, vous voyez, eh ben, les noirs, trouvez le coup des noirs.
eh bien, ils étaient contents, ils gagnent le pion en H4. Voilà. Voilà, c'est un très mauvais coup. Voilà. Et pourquoi? Très haut blanc, voilà. Voilà, très haut blanc, qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous jouez? Bien, vous, est-ce que vous avez joué cavalier E4 comme Richard rapporte dans la partie? La partie, elle a continué comme ça. Voilà. Alors, je montre la partie, la fin de la partie, et qui s'est terminée par la nulle. On est d'accord. Un fou contre un pion. On sacrifie sur le pion et c'est tout. Donc, vous avez vu, cavalier E4, échec. Et en fait, vous n'avez pas vu, en fait, il y avait un mat en un coup, regardez. Fou G7, échec et mat, regardez, le cavalier contrôle les deux cases, là, et le pion, la case B4, mais le fou met échec et mat, hein. Vous avez vu? C'était lors du mémorial Blitz, le mémorial Gachimov, un grand maître qui est décédé précocement. Voilà. Donc, vous voyez, des bêtises, on en fait, hein, tout le monde. Terrible. Voilà. Allez. Pardon. Alors ici, voilà. Je vais montrer la position d'une partie qui s'est déroulée entre Viktor Korchnoi, 2665 Elo, contre Anatoly Karpov en 1978. Vous voyez, on va loin hein, ici. Ouais, de toute façon, il y en a tout plein si on veut. Mais en fait, c'est arbitraire hein, le choix des positions que j'ai choisi. Donc, j'ai montré un peu de tout. De moi, simple joueur de club, et que à des super GMI, voilà quoi. Voilà. Vous voyez ici, donc les blancs sont en bas, la tour est en A3, hein, d'accord, et ici en fait c'est deux très hauts blancs, d'accord. Donc trouvez la gaffe des blancs, d'accord. Je vous laisse 30 secondes, appuyez sur pause et réfléchissez. C'est gai hein, de chercher les gaffes des autres. Allez. Mais voilà. En fait, étant en manque de temps, parce que c'est une partie que j'ai retrouvée dans la base de données de Fritz 18. Quoi? On voit quoi? C'est quoi la menace ici des Noirs? Les Noirs menacent de jouer la tour en C1 et ce serait échec et mat, d'accord? Mais en manque de temps, ils n'ont pas regardé plus. Euh, Korchnoi joue tour A1, comme ceci, qui est un très mauvais coup. Voilà. Et oui, c'est un très mauvais coup. Vous avez vu pourquoi au moins? Regardez. Donc j'ai retourné l'échiquier maintenant. C'est très au noir. Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Et c'est un mat en 3 coups. On se croirait dans les exercices échecs et mat. Allez. C'était suite à une gaffe. Voilà. Eh bien, on joue cavalier F3. Comme ceci, échec. Maintenant, si les blancs prennent le cavalier, on joue tour G6, échec, le roi est obligé d'aller en H1 et on joue cavalier F2, échec et mat. Terrible, hein? Maintenant, c'est vrai, le pion n'est pas obligé de reprendre le cavalier, on peut aller jouer le roi tout de suite en H1, et ben alors on joue tout de suite cavalier F2 et c'est échec et mat. Voilà. Voilà. Et c'était suite à une gaffe de tour 1. Maintenant, à la limite, soit G3 ou G4, sauver la partie. Enfin, c'est une position. Après G3, il n'y a plus d'attaque de mat, tout simplement. Mais en fait, là, il est revenu avec la tour en A1 pour éviter le mat par tour
la trou noire en C1, ben voilà, Bergdorf. Incroyable. Ouais, c'est incroyable un truc pareil. Mais vous voyez, mais là c'était en manque de temps, quoi. Mais bon, comme je dis, peu importe, hein, allez, parfois moi ça va pas, je suis pas bien, quoi, mais manque de temps, etc. Mais la gaffe, elle est là, voilà, c'est dramatique. Et parfois on a envie d'arrêter les échecs, hein, quand on joue vraiment comme un pied ou quoi, et qu'on a fait une bourde, on peste, hein, mais ça vous le savez mieux que moi. Hein. Enfin, non, vous le savez comme moi, parce que euh, c'est incroyable, incroyable. Bon, allez, on va montrer la dernière. Voilà, dernière position. La dernière position, c'est entre Garry Kasparov, 2827 Elo, face à Shirov Alexeï, 2722 Elo. Kasparov a les blancs, d'accord? Donc je vais aller mettre, je regarde où on est, voilà, ici. Donc Kasparov vient de jouer tour H, G1, d'accord? Et c'est très au noir. Donc je vais retourner l'échiquier. Et maintenant vous trouvez le très mauvais coup des noirs. Donc on voit que Alexei Shirov a une qualité de moins ici, hein, d'accord? Il y a une qualité de moins, mais avec deux pions pour compenser la qualité. Alors, qu'est-ce que les noirs jouent comme très mauvais coup? Réfléchissez. Appuyez sur pause et réfléchissez. Eh bien, les noirs jouent roi F5. Très mauvais coup, 2 points d'interrogation. Parce que maintenant, très au blanc, vous allez me trouver. Allez, je retourne l'échiquier. Voilà. À vous de trouver. C'est un mat en 4 coups. Voilà. Et c'est un très mauvais coup, hein, des noirs, qui jouent roi F5. Et c'est un mat en 4 coups. Et qu'est-ce que les blancs doivent jouer alors? Allez, appuyez sur pause et réfléchissez. Eh bien, allez, je vais donner la solution. Moi, je pense que vous avez trouvé. Allez, après roi F5, allez, il pensait aller attaquer le pion, là, le manger, pion F4, ou quoi. C'est incroyable. Hein. Eh ben, en fait, Kasparov, lui, il a joué tour D4. Maintenant, le roi blanc, il doit rester là. Hein. Voilà, parce qu'il y a menace mat, hein, non, non, par tour G5. Donc, c'est comme j'ai expliqué avec les échecs et maths. Parfois, les noirs ou quoi vont retarder le mat en sacrifiant du matériel. C'est ce qui va se passer ici. C'est pour ça que c'est un mat en 4 coups. Regardez. Comme ça, à partir de ce moment-là, c'est un mat en 4 coups pour les blancs. 1. Il sacrifie pour ces deux échecs. 2 fois 4. 3. Il joue ici. Et 4. Échec et mat. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez vu. C'est incroyable. C'est terrible. Donc, voilà. Et en fait, dans la position, après tour des 4, Shirov va abandonner. Parce que bon, là, c'était fini. Mais comme ça, vous avez, ça termine la séance d'échecs et gaffes. Voilà. Comme ça, si jamais un jour vous faites une grosse gaffe et que vous avez envie d'arrêter les échecs, eh bien, vous regardez cette vidéo, hein, au moins, ça vous consolera. Bon, c'est vrai que ça nous fait une belle jambe en entendant, mais bon, qui soit, hein, bon. Que la force soit, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, hein, d'accord, hein. Que la force soit avec vous et à plus.